Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien mes belles âmes, que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage, d'amour et de bienveillance qui va suivre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà sélectionné des cartes. On est sur le thème du sentimental à 3 choix. D'accord, choix numéro 1, ça sera le papillon pour vous aider. Vous pouvez regarder aussi les images, voilà, si ça peut vous aider. Choix numéro 1, ça sera le papillon. Choix numéro 2, ça sera la tortue, d'accord. Et choix numéro 3, ça sera la chouette. On est sur le plan sentimental. Donc je vous mettrai le timing en barre d'infos en description sous la vidéo pour vous aider. Prenez le temps. Si par exemple vous choisissez un tas et que vous voyez que ça ne vous parle pas, ben, vous pouvez peut-être sélectionner un autre tas. Enfin, écoutez-vous, faites preuve de discernement, d'intuition. Ce sont des lectures générales. C'est une lecture intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous y tombez dessus. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un proche de vous, si vous ressentez que ça peut aider un membre autour de vous, que vous, voilà. Tant mieux si ça peut aider, voilà. Donc merci d'être là, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, à vous abonner pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, pour faire partie de ma chaîne, de ma communauté. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours si ce que on regarde, ce que vous regardez ici et maintenant dans l'instant présent vous parle, ça s'est adressé à vous, ben, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera plaisir, c'est enrichissant. Et puis comme je dis, un simple petit coucou fait toujours plaisir, c'est un donner et recevoir. Donc j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire. J'étais vraiment appelée à faire ça, un tirage à 3 choix. On va aller voir un petit peu pour ceux et celles qui ont une personne dans le cœur, dans la tête. Voilà, pensez bien à la personne de cœur, voir un petit peu les énergies de votre relation, s'il y a un avenir, si c'est possible. Il y aura aussi des cartes conseils pour vous. Donc voilà, j'ai sélectionné pas mal de cartes et puis à côté, j'ai pris l'oracle de la chaîne de l'oracle tarot oracle, vous savez, comme ça, et on ira voir un peu plus sur le côté cœur pour développer si je le sens, si je le sens pas, enfin on va voir. Donc voilà, donc papillon pour le choix numéro 1, tortue pour le choix numéro 2 et la chouette pour le choix numéro 3. Donc prenez le temps, mettez sur pause. Moi en attendant je vais allumer mon encens, demander la protection divine, même si je prie toujours avant, mais j'aime bien le faire en votre compagnie, quelques petites minutes, quelques petites secondes, ça fait toujours du bien, avec le son qui accompagne derrière. Donc si tu veux te joindre à moi pour prier, eh bien n'hésitez pas à vous joindre à moi pour protéger ces lieux, pour bannir les mauvaises choses, et voilà, qu'il n'y ait que de l'amour ici et maintenant, dans cet instant présent, mes belles âmes. Allez, c'est parti, on y va. Ici et maintenant, je remercie la divinité d'être présent avec nous. Merci aux guides, à mes guides, à tes guides, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes qui nous accompagnent d'être là. Merci à Dieu le Père pour mes dons. J'en suis vraiment très reconnaissante d'avoir ces dons de médiumnité. J'adore mon travail, j'adore pouvoir apporter mon aide. Donc merci infiniment à toute la divinité d'être là, la source divine, pour nous protéger, pour nous apporter de l'amour, de la lumière, des réponses aux questions pour les belles âmes derrière leur écran. Merci de protéger les belles âmes derrière leur écran, de leur apporter de l'amour, du réconfort pour ceux et celles qui en ont besoin. Amen, amen, amen. Donc merci de m'accueillir chez vous les belles âmes et bienvenue chez moi. Allez, on va passer un bon petit coup comme ça de purification. Ici et maintenant, je chasse l'obscurité, la négativité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande la protection de tous les archanges, de Maman Marie qui nous couvre de son manteau de reine. Amen, amen, amen. Je pète le feu, j'ai hâte de découvrir les cartes avec vous. Donc on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, le papillon, pardon. Et voilà. Et après, on va continuer. Donc je vais mettre ça de côté. Vous avez le temps de faire votre choix, vous avez eu le temps certainement. Comme je vous ai dit, vous mettez sur pause. Et on y va pour ceux et celles qui auront choisi le papillon. Voilà, je le mets ici. Allez, c'est parti. Alors je sais pas, il faut que je fasse mon petit tri. Je sais pas par quoi on va commencer. Alors des fois vous n'avez pas le même nombre de cartes, hein. Ça dépend comment c'est venu. On va commencer par l'oracle du Namasté. Voilà, comme je fais d'habitude. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le choix numéro 1? Une saison bénie. D'accord, une saison bénie, je vous montre bien le dos de la carte, magnifique. Voilà. Et je vous lis le message. Je vais y arriver. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux.
Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Donc ici, on vous parle d'une saison bénite. Donc on est dans le printemps à l'heure actuelle, dans l'instant présent. Mais voilà, peut-être qu'on vous parle d'une saison qui arrive, qui est bénie. Donc ça peut être celle-ci en cours ou voilà, quand tu regardes en tout cas. Il y a de la bénédiction dans cette saison. Sachant que chaque saison de ta vie est composée de moments précieux, comme on te dit. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle de mouvement, que ça va bouger, qu'il y a une bénédiction qui peut arriver sur cette saison. Ouais. Que votre âme est en expansion, j'entends. Voilà les belles âmes. Donc, je vais vous mettre le petit message là. Cette saison va être bénie, la saison actuelle dans laquelle tu es, toi, quand tu regardes. Et puis le papillon qui nous parle de transformation, mes belles âmes. D'accord? Donc certainement qu'on est en expansion, en transformation, qu'il y a du mouvement, que ta vie se transforme. Certainement pour cette saison. Allez, on continue. Ça, je vais le garder pour plus tard. Ça aussi. Je fais mon petit tri. Maman Marie aussi et Jésus. Je vous ai pris plein de petites cartes, on verra bien. Hein. On va aller voir avec l'oracle de By Mathilda des 10 secrets, un peu ce qu'on veut vous dire, donc sur le sentimental, les conseils peut-être qu'on veut vous donner. Voilà, pour moi c'est l'oracle conseil un peu pour vous qui me regardez. Alors on vous dit miroir 6, le pardon, d'accord? Il y a peut-être eu de l'abus et sur le plan sentimental, il y aura une notion de pardonner dans son cœur. Ouais, on parle de pardonner. Il y aura du pardon à avoir avec cette carte par rapport à une situation qui a pu rendre triste, qui a fait beaucoup pleurer. Il y a peut-être eu des disputes, des choses comme ça. Donc on vous parle de pardon pour purifier les énergies, que c'est important. Secret numéro 3, demande l'aide de l'univers. Donc on peut demander l'aide de l'univers, je vais y arriver, pour ce pardon aussi, pour arriver à pardonner. Confiez vos soucis, demandez l'aide à la divinité pour être aidé, aiguillé pour cette transformation, pour cette saison et pour ce pardon. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Dites-vous, j'entends que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez vous appuyer sur la divinité et qu'il y aura un pardon à avoir pour qu'une situation peut-être ou ouais, s'arrange, se débloque. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour ce qu'on veut vous dire. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, on vous dit ici. D'accord? Alors, attendez. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, voilà, on vous demande de rester positif pour le côté sentimental. Peut-être pour cette situation, pour votre relation avec votre autre. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ici, on y voit clairement qu'on est enfermé dans une cage, dans quelque chose. Il faut reprendre sa liberté. Et le pardon aussi, j'entends, va vous permettre de vous libérer, se libérer des peurs, de la rancune, de la colère. Il est temps de s'en libérer pour avancer aussi. Hein. Ouais, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, gardez foi pour le côté sentimental. D'accord? Ayez des pensées positives, essayez de vous libérer sur les choses du passé. Il y a la notion du pardon là qui ressort hein, vraiment. Ouais, ça va. Il faut arriver à pardonner pour débloquer la situation, pour se débloquer intérieurement, pour lâcher ces énergies du passé qui n'ont plus leur place. Hein, c'est ce que j'entends. Laissez vos amis vous aider, on vous dit ici. Demandez à accepter le soutien des autres. Donc ici, on a peut-être besoin de ses proches, amis, famille, voilà. On vous dit que voilà, acceptez l'aide d'autrui, ne restez peut-être pas enfermé dans votre cage. D'accord? Libérez-vous. On peut être soutenu par nos proches ici pour se libérer, pour sortir aussi de sa zone de confort, d'un isolement peut-être. Prenez comment ça vous parle, mes belles âmes. Voilà. On va aller voir avec l'oracle Lumière de Fée. Donc là, il y en a 3. On va aller voir un peu ce que ça veut vous dire. Sur le côté cœur, sur cette relation, le passé, vous voyez. Alors là, de suite, hein, c'est clair et net que déjà, vous voyez, il faut libérer des choses du passé. C'est ce que je disais. Hein. Ouais.
il y a vraiment cette notion de se libérer des choses du passé. On y voit quand même un lien entre deux personnes, d'accord? Le fil, là, il y est bien. Donc peut-être qu'on peut être séparé de la personne de cœur ici. On vous demande de garder foi. Ouais. On voit ce masculin là, avec son baluchon hein, qui arrive à vous, qui est derrière vous. Hein. Ouais, c'est ça qui arrive à vous, j'entends. Gardez foi pour cette relation. Faites preuve de... voilà, par rapport au passé, il y a vraiment quelque chose à libérer. Il y a une notion de pardon, de toute façon, dans cette relation, dans ce lien ici, hein, je ressens. Il faut se libérer du passé pour que la situation, vous voyez, comme avec le papillon, que ça se transforme, que ça évolue. Faut lâcher des vieilles énergies qui n'ont plus leur place. De toute façon, si vous voulez un renouveau avec votre autre ici. Hein. L'engagement, belle âme, regarde. Et puis on a encore ce fil rouge là. Il y a vraiment un lien, j'ai l'impression, qui vous unit avec cette personne, un lien fort. On nous parle d'engagement. Donc il va falloir vraiment se libérer des choses du passé pour pouvoir aller vers un engagement, j'ai l'impression. Déjà envers soi-même et puis dans ce lien, quoi. Et promotion, regarde, on a une clé. Donc il y a vraiment, pour moi, du déblocage. On peut être aidé, ici c'est vraiment ça. On peut être aidé parce qu'on a foi, parce qu'on fait des demandes, parce qu'on a de l'amour dans notre cœur. Je pense clairement pour cette personne de cœur. On vous a dit de demander l'aide de l'univers pour ce pardon, pour débloquer. La promotion me parle d'élévation, que vous allez être aidé pour un déblocage. Et ce déblocage, il peut être intérieur grâce à ce pardon. Et dans cette relation, ça va évoluer. Il y a une promotion, vous voyez, pour un engagement. C'est vraiment l'effet que j'ai ici. Ok. Qu'est-ce que je prends? On va aller voir... J'ai bien envie. On va commencer avec l'oracle vintage. On va aller voir un peu les messages que vous avez avec cet oracle. Donc je mets un peu mes cartes comme je le sens. On vous dit quoi? Abandon. Avec plein de papillons. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à abandonner, à libérer lié au passé, des énergies du passé. C'est comme ça que je le ressens pour que votre situation se transforme. Libère-toi. Ouais, libère-toi. Confie-toi à la divinité. Accepte l'aide d'autrui, que ce soit ici-bas dans la matière par rapport à tes proches, mais aussi de Dieu, de la divinité, pour que ta situation se transforme. Il y a vraiment besoin qu'elle lâche, cette personne, quelque chose, qu'elle abandonne, qu'elle se libère des énergies du passé. Ouais. Libère-toi avec la bouche aussi, demande l'aide à l'univers autour de toi, le fait de communiquer, de parler, de demander avec foi et de rester positif ou positive, en tout cas, va vous aider pour que la situation se transforme, que vous-même, vous vous transformez. Ouais. On me dit c'est ça. Et l'innocence. Ici, pour moi, il y a quand même un amour quand même assez sincère. On y voit deux oiseaux en haut qui peuvent me parler de communication. Donc, il y a vraiment besoin de se relier au cœur ici, déjà dans un premier temps. C'est ce que je peux ressentir. De communiquer. Vous voyez, là, d'un coup, j'ai la gorge qui se bloque. Et pour moi... au niveau du chakra gorge, il y a des choses à débloquer. On peut faire souvent comme ça, comme je viens de faire, où ouais, on a du mal à exprimer quelque chose. Ici, il y a vraiment un besoin de communication, d'écouter son cœur, de parler avec son cœur d'enfant, de retrouver son innocence, de ne pas rester braqué, de se libérer. Ici, peut-être qu'on se protège, on a du mal à communiquer. C'est ce que je ressens. Communiquer avec l'univers, communiquer avec son cœur, vous voyez, pour que la situation se transforme. Et certainement que ça peut annoncer aussi qu'une communication peut arriver avec votre hôte, si par exemple vous êtes séparés ou il n'y a plus de communication, voilà. Il y a forcément, ça peut annoncer ça, une communication cœur à cœur qui arrive entre vous deux, parce que pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment de l'amour innocent, tel un enfant ici. Hein. J'ai vraiment la voix qui parle. Hein. Ok. Il va falloir ouais, oser dire, oser exprimer, oser libérer des vieilles énergies, libérer ce pardon. On a pu beaucoup pleurer pour quelque chose ici. Hein. On a pu se sentir abusé, trahi, quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a la foi quand même. De garder foi aussi, on me dit. De prier vraiment avec amour, de demander l'aide pour sortir de cette cage-là. De reprendre le contrôle de votre vie, de vous-même, de vous libérer d'anciennes énergies. C'est vraiment ça, quoi. De toute façon, on va vous aider. Si vous priez vraiment avec votre cœur, que vous restez positif, on va vous aider à débloquer cette situation et à vous débloquer, vous, à vous libérer, vraiment, sincèrement. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love un peu
ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation. Regarde, on a la protection hein, des anges gardiens. Hein. Les anges sont là, il y a la protection divine ici pour cette situation, carte 12. Protection divine, mariage à l'appui, support, grande protection. En tout cas, vous êtes protégés, certainement pour ce lien. Voilà, on est guidé, on peut être guidé, j'entends, et aidé, on va être aidé pour que la situation se transforme. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai pas vu les cartes. Et là, il y a plein de papillons. Le papillon, voilà, il est là, c'est bizarre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je t'aime. Il y a peut-être, voilà, comme je vous ai dit, une communication qui va se faire dans l'innocence. On va parler avec son cœur, tel des enfants. Il y a beaucoup d'amour, j'ai l'impression, dans votre lien. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir un peu de rancune, peut-être de la peur aussi. Mais pour moi, cette personne, et même vous vous aimez l'un l'autre. Cet amour est protégé. Et je pense que vous allez communiquer avec votre autre et vous dire l'amour. Il va vous dire lui aussi. Certainement qu'on va retourner dans un engagement. On va aller voir, hein, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais... Et attente, il faut rester patient. Il y a encore un peu de temps quand même. Hein. On vous parle avec cette carte 5 pour un changement. Le 5, c'est pour moi le changement. Il y a encore un peu d'attente. Il faut rester patient. On vous dit de rester patiente ou patient ici pour peut-être que cette communication revienne. Et je pense que d'abord, il y a cette notion de pouvoir pardonner, de se libérer, de passer de choses comme ça qu'on porte qui sont plus nécessaires hein, pour que ce engagement revienne à la normale. Que cette situation se transforme. Je pense que voilà, il faut d'abord se libérer. Communiquer avec ses proches peut nous aider, communiquer avec la source peut vous aider pour arriver à vous libérer, pour que vous-même vous transformez, pour que cette situation se transforme. Ouais, c'est ça. Ok, on va aller voir avec l'oracle, comment c'est celui-là? L'oracle des amoureux, pareil, de Tony Carmine Salerno, le Namasté aussi, donc pareil, vous voyez, il y a deux, les dos de cartes sont jamais pareils. J'adore. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit là? La transformation. Non, mais alors là, c'est pas une synchronicité. Ça fait 3 fois, vous voyez. On a la transformation. Je vous jure, je n'ai pas vu les cartes. Le but, c'est pas fait, vous voyez. Donc, le papillon, je vous ai dit, il parle de transformation, quelque part de renouveau, d'être peut-être, j'entends aussi, en transition ici. Pour un renouveau. Qu'une situation va se transformer, que vous-même allez vous transformer. Donc c'est vraiment une synchronicité ici. Hein. Si pour moi dans le cœur, ça va bouger. On est animé par l'amour, la flamme de l'amour. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour, conquiert et transforme toute chose. Donc restez positif, vous qui me regardez, parce que l'amour, c'est une énergie, une vibration haute, d'accord, de lumière. Donc vos prières que vous allez faire avec amour vont faire bouger la situation et votre foi, d'accord? L'amour transforme. Ouais. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Il y a eu peut-être un temps de break, de séparation ici, mais le lien, il est toujours là. Quoi qu'il en coûte, votre lien, il est toujours là. Il n'est pas coupé, le lien du cœur, de l'amour. Et puis on voit, hein, vous vous aimez. Hein. Cette personne, elle te dit « je t'aime », mais toi aussi pour moi. Hein. Et cet amour, il est protégé. On nous parle d'attente. Et ici, je vous montre le dos de la carte, on vous dit « ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Ici, je vous dis, il y a une transformation qui peut se faire envers vous-même. Il y a la reliance du cœur qui est importante pour que la situation se transforme. D'écouter son innocence, son cœur d'enfant, pouvoir oser exprimer les choses. Moi, je pense que voilà, il y a un travail à faire sur soi pour que cette situation évolue quand cette personne va revenir, pour que vous puissiez vous libérer aussi de dire des choses. Ouais, communément, j'entends. Les deux personnes, vraiment c'est ce que j'entends. Donc voilà, je vais mettre les messages, là, on va les mettre là. On va aller voir un peu avec le tarot oracle. Tac. Je vais le brasser un peu, voir 2-3 petites cartes, si je peux avoir des éléments de réponse supplémentaires, des choses qui peuvent être transmises. Pour le choix numéro 1, papillon sur le côté cœur, pour la personne qu'on a dans le cœur ici. On aimerait bien savoir ce que ça peut donner avec cette personne, si ça peut se concrétiser, je sais pas. On va aller voir ce que les guides veulent vous dire, mes belles âmes.
Il y a vraiment quelque chose à lâcher du passé. Peut-être, voilà, il y a eu des faux pas de fait de votre autre ici. Il vous a peut-être blessé, fait du mal. Et on a du mal à lâcher les choses du passé comme ça. Il y a cette forme de rancune peut-être envers cette personne, peut-être aussi liée à d'autres relations, une relation ou quoi, quelque chose comme ça. Il faut vraiment arriver à se débarrasser quelque part, se libérer des énergies passées, vous voyez, pour que ça puisse avancer aussi, pour que vous-même puissiez vous transformer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur leur relation, la personne qu'ils ont dans le cœur? J'ai vraiment cru que ça allait venir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Alors, je ne vais pas prendre tout ça. Hein. Elle est marquée pas du tout. Prends-les. Cela, ça faisait une pile comme ça. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le choix numéro 1? Une semaine à un mois, courte durée. Donc voilà, peut-être qu'il y a encore un peu d'attente pour que la communication se fasse, pour que cette personne revienne à vous. Quelque chose comme ça, on va voir. 3 de bâton, nouvelle idée pour avancer, créativité, agir différemment. Ok, carte 23. Ici, voilà, je pense qu'on est poussé à agir différemment que par le passé. On peut avoir de nouvelles idées, ça peut être vous, ça peut être cette personne de cœur pour avancer, pour agir aussi entre vous. Mais ouais, agir différemment que par le passé. Restez pas braqué, j'entends pour certaines personnes. Et le 7 de coupe, faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. Donc il y aura du choix à faire, se positionner peut-être aussi par rapport aux proches, la famille, quelque chose comme ça. Il y aura du choix à faire. Ouais. Se positionner. Il y a encore besoin de prendre ce... Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous parle d'attente, parce qu'il y a un besoin de recul encore nécessaire, peut-être pour la personne de cœur, qui se pose des questions sur cette relation, son devenir. Il a besoin de se positionner, peut-être cette personne de cœur, ça peut être vous aussi, hein, mais voilà. C'est pour ça qu'il y a encore besoin d'attente, qu'il y a de l'attente en fait. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir d'autres informations pour le choix numéro 1? Merci. L'as de bâton, les belles âmes. Carte 21. Passion, attraction physique. Écoutez son instinct à agir. Ici, franchement, il y a beaucoup de passion entre vous. Vous vous plaisez mutuellement. La passion et l'attraction physique sont bien là. D'accord? On voit bien de toute façon hein, le lien. On vous dit que cette personne, elle vous aime. Hein. Écoutez son instinct et agir. Il va falloir s'écouter. C'est pour ça qu'il y a besoin de prendre du recul. Même vous, vous devez vous écouter. Écoutez-vous, écoutez votre cœur pour passer à l'action. Et je pense que vraiment, ça peut être pour les deux ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore sur le côté sentimental pour le choix numéro 1? Les papillons, le papillon. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus? Merci de me passer des messages clairs et précis. Merci. Faux jumeaux, emprise, manipulation, sorcellerie. Et quoi? Les 2 de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication. Alors, qu'est-ce que je ressens avec ces cartes? Laissez-moi un peu de temps. Ici, ouais, on a besoin de se libérer, comme je vous ai dit, d'énergie du passé. On peut me parler de mauvais timing, ouais, il n'y avait pas un bon timing par le passé. Parce que entre vous, dans cette relation, et je pense que c'est toi qui me regardes, où tu as pu te sentir sous emprise, sous manipulation par rapport à l'autre personne. Ouais. Et pourtant, cette personne vous aime. Hein. On nous parle de sorcellerie. Alors, pour certains cas, peut-être. Ouais. Pour certains cas, on a pu jalouser le lien ici, cette relation. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose sur votre relation, mais on me dit, voilà, ayez foi. Demandez la protection divine, demandez la purification de votre lien, des énergies de votre lien. Je ne pense pas que ça soit vraiment le faux jumeau ici, mais pour moi, on me parle de mauvais timing, qu'on a pu penser qu'on n'était pas, à un moment donné, réellement connecté avec sa personne de cœur ici. Mais il y a pu avoir de la sorcellerie pour certaines personnes.
Ouais, par une personne jalouse, malveillante, quelque chose comme ça. Mais demandez vraiment la protection, comme je vous ai dit, la purification des énergies. Mais pour moi, on a souffert d'être sous l'emprise, sous la manipulation, peut-être par manque affectif, dépendance affective, quelque chose comme ça ici. Et on en a marre, j'entends. Et deux de bâtons, on vous dit partenariat, collaboration, problème de communication. Et ici, le problème de communication, je l'ai bien ressenti, qu'on avait du mal à parler, à exprimer ce qu'on avait au fond de soi. On a du mal à relier, à se relier à son cœur, à parler avec son cœur. Il y a eu des problèmes de communication entre vous dans ce couple, dans cette union, dans ce partenariat finalement. Mais pour moi, le fait qu'il y ait partenariat à côté de faux jumeaux, c'est que pour moi, on me parle de mauvais timing. Il y a eu du noir entre vous, hein. Même s'il y a eu de l'amour et tout. Hein. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 1, le papillon. Merci de me passer des messages clairs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Le 8 de denier. Travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Et, il y aura une prise de risque dans cette relation. De passer à l'action, d'écouter et agir, vous voyez. Ça demande de l'effort, de travailler sur soi. L'autre aussi, j'entends. Après, on peut me parler d'une énergie qui travaille dur dans le quotidien, pour un travail. Travailler dur. C'est quelqu'un qui... On parle de quelqu'un qui travaille vraiment dur dans la vie de tous les jours. On me parle de travail à faire sur soi, pour que ça soit bénéfique, pour que ça soit abondant. Et il y aura vraiment la prise de risque de s'écouter. Il y a vraiment une prise de risque à avoir dans cette union. On est bloqué ici, j'ai l'impression, par les peurs. Mais on a bien vu qu'on allait avoir un coup de main, une promotion avec la clé, je vous le rappelle. Sur les faux jumeaux, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Est-ce qu'on peut me donner une carte, s'il vous plaît? Merci. On a la lune. Ouais. Je vous ai dit ici qu'on pouvait avoir douté de ce lien. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne à un moment donné qu'on s'est dit, ben non, cette personne n'est pas pour moi. Vous voyez, la lune, les doutes. Doute, anxiété, remise en question. Ici, on a vraiment douté de cette relation. Ce que je ressens bizarrement avec la lune, on me dit déjà, dans un premier temps, qu'il va falloir se relier au cœur, écouter son intuition, d'accord? Ne pas rester dans les peurs, dans les illusions. Et on me dit aussi que certains rituels ont pu se faire en sorcellerie au niveau de la lune, pleine lune, nouvelle lune, quelque chose comme ça. Donc, je transmets. Et voilà, il va falloir écouter son cœur, écouter son intuition. Ici, il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu de l'anxiété, vous voyez, il y a eu du noir quoi, entre vous, de la noirceur, parce qu'on a bien vu, on a parlé d'emprise, de manipulation, de mauvais timing, je rentends. Donc voilà, on a eu des doutes, de l'anxiété par rapport à ce lien. Ça peut être toi, ça peut être la personne de cœur. Allez, je vais en chercher encore une petite carte. Le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Mais décidément, il y a beaucoup de bâtons. Il y en a deux. On a le signe astrologique du bélier. Donc ça peut être toi, cette personne de cœur, votre signe astrologique, votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, enfin, prenez comment ça vous parle. Et puis si ça vous parle que vous n'êtes pas sous ce signe-là, c'est pas grave. Ça peut être aussi des énergies qu'on a à ce moment-là. Moi, pour moi, le bâton, déjà, ça parle d'action, de mouvement, j'entends. Ouais. En tout cas, voilà, ici, on nous parle. Hein. On nous dit action, courage, force, impulsivité, autorité. On a le mois d'avril. Hein. Ici, on nous parle il va falloir passer à l'action, qu'il va falloir remonter ses manches, que ça demande du travail, de travailler sur ses peurs, sur ses blessures, sur ce pardon, de retrouver cette force en nous. On nous parle de quelqu'un qui peut avoir des énergies un peu impulsives, vous voyez, autoritaires, et ça peut être votre personne de cœur. Hein. Mais en tout cas, on va repasser à l'action ici. Parce qu'il y a l'amour, il y avait vraiment besoin de prendre du recul ici. On vous dit de toute façon que cette situation est protégée. Et encore plus si on a essayé de vous nuire à vous et votre autre ici. D'accord ? Priez vraiment, j'entends, pour la purification. Demandez la purification de votre lien, la protection divine sur votre lien. C'est vraiment ce que j'entends. 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur, famille, bonheur,
Foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Donc sur du long terme, on vous parle de réussite en fait. De réussite, d'abondance avec la personne de cœur. C'est possible en fait. Il y aura de l'action qui va être mise en place. J'ai l'impression que cette personne, possible aussi qu'elle revienne à vous. Mais je pense que vous, l'action première, ce sera de vous libérer de ces énergies du passé, de cette rancune, de cette noirceur, de prier en fait. Pour vous-même être libéré, pour pouvoir avoir une communication dans l'authenticité. Parce qu'ici, on a bien vu que c'était bloqué. On voit bien qu'il y a quelqu'un, ou peut-être les deux ici, qui ont eu des doutes. On vous dit, reconnectez-vous à votre cœur, écoutez votre intuition, vos ressentis, hein, tout simplement. Hein, d'écouter son instinct, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de passion, d'attraction physique entre vous. Mais là, on a beaucoup douté, on a eu de l'anxiété, même j'ai envie de dire de la tristesse, de la remise en question. Et on est encore dans cette attente-là pour moi, actuellement. Mais il va y avoir de l'action, du mouvement. Mais pour le moment, je pense qu'il y a besoin de retrouver ses forces, son courage, et peut-être une notion d'impulsivité pour redémarrer, vous voyez ? Ouais. Allez, je continue. On va aller voir. Qu'est-ce que je prends? On va aller voir avec l'oracle de oui à la vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui aux bonnes décisions. Donc vraiment, on a parlé de décision. Je ne sais plus où, mais on a vu qu'il y aurait du choix à faire. D'accord? Le choix, ouais, faire un choix. Imagination, positionnement dans l'entourage. Il y aura besoin de se positionner, de prendre de la décision pour soi et dans ce lien. Et on vous dit oui à la bonne décision parce que il y aura, que ce soit vous ou cette personne, vous allez prendre de la bonne décision ici. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? J'espère vraiment que ça aura pu vous aider, mes belles âmes. Archange Uriel. Voilà, c'est un truc de fou. Regarde bien ce que je vais te lire. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc ici, on vous parle... j'entends d'ancrage, de reconnexion, vous voyez, au ciel, la terre, tout se rééquilibre en fait. En vous, vous allez vous rééquilibrer, vous allez vous libérer. On vous parle de transformation, donc il y a beaucoup, c'est pour ça que le papillon, il est là, on a vu. Hein. Pour moi, pour les personnes qui vont regarder cette guidance, vous êtes en train de vous transformer votre situation, votre vie, vous-même, vous êtes en train de vous transformer sur la saison actuelle dans laquelle vous allez regarder cette guidance. On est encore, je pense... en transition. Voilà, la transformation, elle arrive. Là, pour moi, on est encore sur le point de la chenille et petit à petit, vous allez devenir papillon, mes belles âmes. C'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment de la transformation qui arrive et de l'équilibre en vous et dans une situation. Regarde ce qui revient, belle âme. Le pardon, c'est un truc de fou. On l'a 2 fois. Donc, vous avez des synchronicités. Hein. Vous avez quand même des synchronicités. On vous parle de pardon. Il va falloir vraiment se libérer des énergies du passé. De la rancœur, de mauvaises énergies ici. Hein. Ouais. Pour que la situation avance. Tant que ce travail, j'ai l'impression, ne sera pas fait, ça va bloquer au niveau des énergies avec votre autre ici. Laissez le passé au passé, on vous dit. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et on t'a dit que tu pouvais prier la divinité pour ce pardon. Tout simplement. Je vois que ma bougie s'est éteinte. Alors, je pense que je vais aller en chercher une autre. Voilà. Donc il y aura vraiment cette notion de pardon, vous voyez, ça, les synchronicités, vous en avez eu quand même ici, entre le papillon, le pardon, voilà. Allez, on va voir avec Maman Marie ce qu'elle vous dit. Veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Ici, on vous dit que vous êtes protégés, qu'on veille sur vous, ok? Synchronicité, on veille sur vous. Cette situation est prise... en compte par la divinité, il faut vous le dire, donc osez prier, osez demander à l'aide de la divinité, mais pas que, à vos proches aussi, on peut vous soutenir, sortir d'une forme d'isolement, ouais, de sa zone de confort ici. Donc vous allez retrouver une forme de sécurité, ayez foi au plan divin, ayez foi en Dieu. Pour moi, on n'était pas sur le bon timing avec cette personne. Ouais, c'est plus ça. Vous voyez, je vous ai dit, moi je me fie à l'intuition par rapport aux cartes, ce que je ressens, ce qu'on me dit. Et je vous ai dit, pour moi, c'est pas faux jumeau. Je ressentais la manipulation, l'emprise qu'on a pu avoir sur nous et les doutes que ça a engendré, qu'on a douté de ce lien, vous voyez, à un moment donné. Allez, on va voir avec Jésus. Jésus vous dit quoi? Il vous dit la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21, il y a vraiment un cap 20, 21 qui va être franchi. On veille sur vous.
Dieu se charge de tout. Ayez foi au plan divin, encore une fois au timing divin. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La paix arrive, mais grâce au pardon. Vous voyez, c'est en pardonnant que la paix revient. La paix elle va revenir en vous et ça va vous transformer. Et dans ce lien, c'est possible. Grâce au pardon, cette situation peut se transformer. Et n'oubliez pas, vous avez le libre arbitre, que c'est vous qui décidez, mes belles âmes. Tout simplement. Mais pour moi, il y a un retour qui est possible. S'il y a l'attente aujourd'hui encore, c'est qu'il y a besoin d'introspection, il y a besoin de travailler sur soi, il y a besoin de réfléchir. Voilà, la personne de cœur aussi, je pense qu'elle a besoin de travailler sur elle, qu'elle a besoin de prendre une prise de risque. Mais sur du long terme, ça peut être bien entre vous, voyez. Mais il y a besoin de communiquer, il y a besoin vraiment, pour moi, l'attente est nécessaire ici. On le voit, 1 semaine à 1 mois, on vous parle quand même de courte durée, on ne vous parle pas de mois, d'années, voilà. Donc voilà. Voilà mes belles âmes, j'espère vraiment pour le choix numéro 1 que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous faire passer un bon moment, que ça aurait pu peut-être répondre à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à me faire un retour et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait mes belles âmes. Moi je vous fais de gros bisous avant de passer au choix numéro 2. Que Dieu vous bénisse mes belles âmes. Plein de bisous, à très vite. Bye bye. Donc là je pense que je vais ranger déjà mes cartes et puis je vous le dis pour le choix numéro 2. Je vais aller chercher... Je vais aller chercher une bougie parce qu'elle s'est éteinte. J'ai peur que celle-là aussi. J'ai hésité. Allez, on enlève tout ça. Moi, je sais pas faire les montages, donc à part vous mettre le timing pour pas que vous perdez votre temps, c'est tout ce que je saurais faire. Tac. Ça, on le remet là pour tout à l'heure. Et on va passer au choix numéro 2. Mais je vais aller chercher une bougie, mes belles âmes. Je pose le micro 2 petites minutes. Hop là. Hop là. J'en ai pris une de plus au cas où que l'autre s'éteigne. Voilà. Désolée mes belles âmes. Mais ça me gênait que la bougie soit éteinte. Allez, on y va. On va faire le choix numéro 2. Donc c'était la tortue. La petite tortue. Voilà, pour ceux et celles qui auront pris la tortue qui peut nous parler d'avoir une carapace de protection, de lenteur aussi. Voilà. On va aller voir. On va commencer par le namasté. Donc vous, le choix numéro 2, vous en avez eu 2. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Je crois que j'allais commencer comme ça, ouais. Alors, choix numéro 2, le namasté, qu'est-ce qu'on vous dit? Bénédiction cristalline. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Magnifique. On montre le dos de la carte avec cet éléphant. Vous voyez, on peut nous parler quelque part de protection ici. Ouais. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ici, on va y voir plus clair. Vous êtes appelé à aller vers de la sagesse, à rayonner. Vous êtes béni et protégé en ce moment même. Vous êtes guidé, on vous le dit, vous êtes protégé dans ce que vous faites actuellement. Magnifique. Donc vous êtes protégé et béni ici. C'est beau. Bénédiction de la foi. Magnifique. Montre le dos de la carte. Donc ici, on fait référence à sa foi, à ces prières qu'on a fait ici. D'accord? L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? On te pose la question. Sois courageux ou courageuse, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Donc ici, tu es testé par l'univers, on te le dit. On te demande si tu vas te prioriser ou non, en fait. Ouais. Resteras-tu fidèle à toi ou aux autres? On me dit il faut se prioriser, c'est important.
Voilà, on donne beaucoup aux autres, mais on s'oublie soi ici, c'est ce que je ressens. On parle de dons, que tu possèdes peut-être des dons, toi qui me regardes, et qu'on nous parle de développement, de spiritualité ici. Ouais. Ici, vous possédez des dons et vous avez une forte foi. Et vous pouvez relever les défis présents, on vous dit. Ayez foi et courage et priorisez-vous. C'est vraiment ça. Restez courageux ou courageuse. Elles sont belles ces cartes. On va aller voir avec l'oracle de By Mathilda, un peu les conseils qu'on veut vous donner pour vous qui regardez cette guidance, qui avez fait ce choix. Le déséquilibre. Il y a peut-être du déséquilibre actuellement sur le plan sentimental, mais pas que. Tu es peut-être en déséquilibre, toi qui me regardes, et on te pousse à retrouver un équilibre ici, j'ai l'impression. À retrouver ton harmonie, miroir numéro 1. Vous êtes poussé à retrouver un équilibre. Ici, on peut avancer doucement mais sûrement, j'ai envie de dire. Secret numéro 7, exprime ce que tu ressens. Il y aura besoin d'exprimer. Ça me fait penser au choix numéro 1 où il y avait besoin de parler, d'écouter son cœur pour pouvoir exprimer à la divinité et tout. Mais là, c'est pareil. On vous parle d'oser exprimer ce que vous ressentez, de vous libérer. Il y a vraiment un déséquilibre ici entre ce que je pense et ce que je dis et ce que je fais. Il y a un truc comme ça ici, on me dit. On me parle de déséquilibre au niveau des chakras. Il y a un manque d'enracinement aussi. Ce qui met des doutes, de la dualité en toi, j'entends. Donc, vous voyez si ça vous parle. Hein. Il y a vraiment besoin de se rééquilibrer, d'écouter la voix du cœur pour savoir aussi quoi faire pour oser dire les choses. Il faut vraiment garder foi et se choisir. Et c'est en te choisissant aussi que tu retrouves un équilibre. En te priorisant, c'est ce que j'entends ici. Ok. Je ne sais plus ce que j'avais pris. Bon, on va aller voir avec celui-là et celui-là, de toute façon. Donc voilà, il y a besoin de... Vous êtes poussé à retrouver un équilibre ici. Peut-être qu'on a besoin de faire de la méditation, de faire un nettoyage énergétique, quelque chose comme ça, pour rééquilibrer ses chakras. Il y a une forme de dualité, c'est ce que je ressens ici, hein, pour vous là qui me regardez le choix numéro 2. Donc vous me direz. On va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette relation sentimentale qui a la personne de cœur, quoi, que vous avez dans le cœur, qu'est-ce que ça peut donner? On nous parle de lune de miel. Ok. Je sais pas comment les mettre. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ok. Attention, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et la réconciliation. Donc ici, ouais, pour moi, il y a un déséquilibre. Il y a eu, en tout cas, un déséquilibre sur le plan aussi sentimental dans cette relation. On nous parle de réconcilier, de se réconcilier. Voilà, donc pour moi, on peut être en dispute, en break, en séparation aussi ici. On a des alarmes. Hein. Certains signes vous mettent en garde. On a des alarmes par rapport à une crise dans ce lien, j'ai l'impression. On peut avoir des signes aussi. Ouais. Le cœur est en alerte, j'entends. Mais pour moi, voilà, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. D'accord ? Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour moi, on va avoir un retour ici, où vous allez repartager des bons moments avec la personne de cœur. Où vous allez apprécier de vous retrouver. Il va y avoir un rééquilibrage, j'entends, qui va se faire, une harmonie qui va se retrouver. Peut-être que le fait de s'être séparé de cette personne vous a complètement déséquilibré. Mais là, on vous a dit tout à l'heure de vous prioriser aussi, de vous choisir. Il faut garder foi aussi en vous, les belles âmes. Ici, vous avez des alertes, j'ai l'impression, par rapport aussi à ce déséquilibre que vous vivez en vous. Donc, il va falloir s'écouter parce qu'on a parlé de dons, vous pouvez avoir des dons. Donc, vous pouvez certainement ressentir des choses ici. Donc, il va falloir s'écouter si vous êtes poussé à faire des choses pour vous-même.
Et il faudra oser exprimer ce que vous ressentez, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ben, bonjour les synchronicités, c'est affolant. Donc ici, on a la réconciliation, ici, on a les retrouvailles. Magnifique. Donc, vous allez avoir des retrouvailles ici. Bras dessus, bras dessous. Il va y avoir de la tendresse retrouvée, de la chaleur, de l'amour, de la lumière entre vous. Ouais. Il y a un retour qui va s'amorcer là. Peut-être on peut avoir des signes par rapport à ça. Peut-être qu'on ressent que ça arrive aussi. Rapidement, j'entends. Créativité. Il va falloir oser s'exprimer, oser exprimer ce qu'on a dans le cœur, oser dire, voilà, peut-être qu'on a des choses avec la créativité à exprimer. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ouais, j'ai l'impression que quand vous allez vous retrouver, ça va vous permettre de vous libérer. Là, il y a une forme de libération, de magie dans l'air. C'est vraiment ce que je ressens grâce à ces retrouvailles qui sont annoncées, la réconciliation, retrouvailles. On me parle quand même de beaucoup d'amour ici, hein, aussi. Hein. Et libération. Il y aura besoin de libérer des choses qu'on n'a pas exprimées, des choses qu'on n'a pas osé dire. Ici, pour moi, on peut ressentir des choses, j'ai l'impression. Ça peut parler à des personnes, ouais, comme on a pu évoquer les dons, qui ressentent des choses, qui sont mises en alerte, qui ont des signes de la divinité ici. Il y a besoin d'exprimer sa créativité, peut-être de couper des choses du passé, du transgénérationnel ici, de se libérer du passé et se libérer de ce qu'on n'exprime pas. C'est ça, hein, mes guides me disent. Ok. On va aller voir avec le Vintage Oracle. Voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, mes belles âmes. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'harmonie. Vous allez retrouver de l'harmonie, vous voyez, en vous, dans cette situation, dans cette relation, mes belles âmes. L'harmonie revient. On va oser exprimer des choses ici. Hein. Ouais. On a foi, j'entends en plus, au plan divin. Vous voyez, on a 3 oiseaux qui me parlent de Trinité. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. On va retrouver de l'harmonie en soi et dans cette relation, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes peut-être en train de vous libérer de choses du passé, du transgénérationnel. Vous allez, pour moi, arriver là à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous n'avez pas osé dire. Là, il y a la communication pour moi qui va s'ouvrir. Ouais, regarde ce qui revient. Libération, 2 fois. Et là, il y a quand même pas mal de synchronicité. Pour moi, je vous ai dit, peut-être ici, on a des signes, des synchronicités, quoi, en fait. Et tu vois, ça peut en être là, à l'heure actuelle, tu vois, cette guidance pour toi. J'ai l'impression on peut être bombardé de signes, on ressent des choses ici. Vous allez vous libérer, d'accord? Retrouver une paix, retrouver un équilibre. Vraiment, c'est ce que je ressens parce que vous êtes en train de couper. De couper peut-être un lien, des liens, je ne sais pas, c'est possible. Couper avec le transgénérationnel, avec l'énergie familiale et un truc comme ça aussi. Couper avec les peurs, j'entends. Couper les peurs du passé. Couper aussi par rapport à ce que les autres peuvent vous dire. C'est-à-dire que seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Je pense qu'ici, vous allez couper des choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas pour cette relation, j'entends. Et vous allez faire à votre guise. Choisissez-vous, en fait. Faites à votre tête et pas à celle des autres. C'est vous qui décidez. C'est vous le maître de votre vie, les belles âmes. Donc voilà ce que je ressens. Mais il y a 2 fois libération quand même. Pour moi, vous allez vous libérer. C'est pour ça qu'il y a de l'harmonie. Vous voyez, là, j'ai l'impression que grâce à cette libération, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est en expansion chez vous. Ouais. Les retrouvailles avec cette personne vont vous permettre de retrouver une paix et un équilibre intérieur aussi. On me parle de liens forts, de liens d'âme ici, hein, quand même. Ok. Tournez la page. Carte 68. Épreuve. Et l'été. Alors, ici, il y aura une notion de tourner la page pour une transformation. Tourner la page, peut-être sur quelque chose du passé, lié au passé, se libérer encore une fois, pour retrouver son harmonie. Mais c'est plein de promesses finalement avec ces papillons. Nouvelle page blanche qu'on écrit avec quelqu'un du passé, avec une personne du passé, une réconciliation. On va écrire une nouvelle page blanche, j'entends.
Il y a une vraie libération qui est en train de se produire dans l'instant où je parle, j'ai l'impression, pour vous qui me regardez là. Épreuve, la foi soulève les montagnes. On était en épreuve. Dans cette relation, on a vécu l'épreuve. Tu es en épreuve. Tu es testé par l'univers aussi. Mais voilà, cette épreuve, vous allez arriver à la surmonter, j'entends. La page va se tourner. Pour écrire une belle page blanche, on va sur une belle page blanche. Et on a l'atmosphère chaleureuse avec l'été, d'accord? Et en signe astrologique, on a Cancer, Lion, Vierge. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, votre ascendant, votre signe lunaire, enfin voilà. On nous parle ouais, de l'été. Donc, est-ce que ça peut arriver pour l'été? Est-ce qu'on nous parle de chaleur retrouvée entre vous? Moi, j'ai bien l'impression que oui, avec l'harmonie, tout ça. Voilà, ce lien, il est fort. Ça va être les retrouvailles, elles vont être pleines d'amour, pleines de lumière, pleines de chaleur, en fait. Ça peut annoncer l'été, mais ça peut annoncer tout simplement la chaleur retrouvée. Voilà, et la détente, l'harmonie. Ok. Je vais vous prendre les deux petits cœurs ici. Et puis après, j'irai voir avec l'oracle, le tarot oracle de la chaîne de l'oracle, si vous voulez vous le procurer. On vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc ici, il y a vraiment besoin de libérer quand même des choses avec la parole. Il y a un déséquilibre, je vous l'ai dit, dans cette relation et on vous dit pour que cette situation se transforme, pour aller vers une page blanche, pour écrire une page blanche et tout ça, on vous dit arrêtez d'être dans l'agressivité, dans la critique. Essayez aussi de voir le côté positif de ce qui vous a plu chez cette personne en fait. Il y a un manque de communication ici, c'est ce que je ressens. Ouais. Et du coup, ça fait que vous avez à par moments de la rancune et tout ça. Ouais. D'où le déséquilibre intérieur parce qu'on pense quelque chose, mais le cœur dit autre chose, on fait autre chose en action. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas en équilibre dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense et tout là. C'est ça, mes guides me disent. Mais votre relation va se transformer par magie. Restez positif, restez dans l'amour, dans la bienveillance, on me dit. Voilà, la critique, elle peut être constructive selon comment elle est dite, mais je pense que là, on vous dit que vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Essayez de parler avec amour, exprimer ce qu'on ressent avec amour, dire sa vision, sa peine, peu importe, vous voyez. Ça va aider, pas d'être dans la critique, tu m'as fait ça, nanana. Non, on vous dit stop. C'est pour ça qu'il y a eu de déséquilibre. Attention au drapeau rouge, c'est aussi qu'il y a une forme d'alerte qui a causé aussi cette séparation, c'est peut-être des disputes de la critique, je ne sais pas, entre vous, mais il y a besoin de se libérer de tout ça. On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ici, pour moi, on va retrouver sa paix intérieure. On va se poser, j'entends, les bonnes questions. On va se relier au cœur. On va oser écouter l'enfant intérieur qui est en nous. On va arrêter de vouloir aussi tout contrôler. Il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre, une harmonie. Donc on te dit, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de ton contrôle ou de tout vouloir contrôler, c'est ce que je ressens. C'est ça. Il faut laisser faire aussi les choses. Laisser aussi, quelque part, le libre arbitre à l'autre, laisser, comment dire, lui laisser aussi de la marge de faire des choses, vous voyez, de ne pas tout vouloir contrôler, ça ne sert à rien. Ça noircit le tableau, j'entends. Mais il y a une paix qui va se retrouver, j'ai l'impression. Ici, on a été en épreuve dans ce lien, mais pour moi, ça peut s'arranger. C'est ce que je ressens. Pardon, il y a besoin de retrouver sa paix intérieure aussi, hein. D'être dans l'acceptation de la situation, pour retrouver une harmonie et un équilibre ici, voilà ce que je ressens. Allez, on va aller voir avec le tarot oracle qui est comme ça. Je vais bien le mélanger et on va voir un petit peu les messages qu'on peut avoir de plus pour le choix numéro 2, la tortue. Donc voilà, peut-être que... Elle est où notre tortue? Elle est là. Peut-être que voilà, c'est quelque chose qui prend du temps entre vous, c'est peut-être... Ouais, ça a peut-être pris du temps pour que vous arriviez à trouver une harmonie, un équilibre, à vous retrouver aussi. Ouais.
mais doucement, sûrement. Si on a tendance ou peut-être aussi à beaucoup se protéger. Et puis voilà, il y avait besoin d'avancer à son rythme. Vous voyez, on ne peut pas tout contrôler. Allez, on va aller voir ce que la divinité veut vous transmettre, mes belles âmes, derrière cet écran. Pour le choix numéro 2. Je vais encore le mélanger un petit coup et on y va. Allez, on va voir. Qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière pour le choix numéro 2. Choix numéro 2, la tortue. Qu'est-ce qu'on veut leur dire sur le côté cœur, le côté sentimental pour cette relation, pour la personne qu'on a dans le cœur? Qu'est-ce que ça peut donner? Le chakra sacré. Vous voyez, qui peut nous parler d'ancrage. On a pas mal de cartes, hein. Je vais les prendre, elles sont à l'endroit. Carte 43, chakra, le chakra sacré, bien-être, sexualité. Ici, il y a besoin d'ancrage, je ressens. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Je vous ai parlé de déséquilibre, de nettoyage pour retrouver son bien-être. On peut me parler de manque au niveau charnel aussi, bizarrement. Voilà, il y a un besoin de reharmoniser ces chakras ici, et en l'occurrence, certainement le chakra sacré. C'est pas le chakra sacré, le chakra racine. C'est, ben oui, je sais pas. Je sens qu'il y a un problème au niveau des chakras, vous voyez. On vous dit quoi? De 6 mois à 1 an, patience. Ici, je vous ai dit que ça avait pu, vous voyez, en plus on a la tortue, hein, donc il n'y a pas de, pour moi, de hasard, mes belles âmes. Et en fait, il y a des synchronicités, hein, c'est affolant. Ici, ça a pu prendre du temps, votre relation, pour s'ancrer, pour un retour aussi, je ressens, parce que de 6 mois à 1 an, patience, ça demandait de la patience, il y avait vraiment un gros déséquilibre dans cette relation, et pour moi, ce retour, c'est quelque chose qui peut, ou que cette relation puisse s'harmoniser, tout ça, ça prend du temps, ça a pris du temps déjà même. Carte 60, la justice, donc elle était comme ça, hein, d'accord, à l'envers. Donc, ce que je peux redire en fait, c'est qu'ici, on nous a parlé de déséquilibre. Pour moi, on était et on est encore, je pense, à l'heure actuelle, sur un déséquilibre. Il y avait du déséquilibre dans cette relation. Mais voilà, avec le temps, on va arriver à retrouver un équilibre. On a la justice divine, loi divine, polarité. Pour moi, on peut être du signe de la balance ici aussi. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps pour harmoniser cette relation, pour trouver son équilibre avec son partenaire de cœur ici. Ça, je sais pas, mais ça a pris du temps, c'est comme ça que je le ressens. 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Vous voyez la notion du temps, il y a besoin de prendre du temps pour soi, de se guérir. Voilà, il y a pour moi en fait, vu qu'on a vu les retrouvailles et la réconciliation, ici, vous allez vous retrouver. Mais après du temps, il y a du temps qui se sera passé. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et on a besoin de guérir, de se guérir en soi ici, de retrouver son équilibre. On a les Gémeaux, donc ça peut être toi, ça peut être la personne de cœur, ascendant, signe lunaire. Là, j'ai dit qu'on pouvait être de la balance parce que j'ai la balance, donc ça m'est venu. On a le Gémeaux. Donc après, si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux ou de la balance, ça peut être des fois des traits de caractère que vous avez à ce moment-là. Ou voilà, après si ça vous parle, ben, n'en tenez pas compte, quoi. Les Gémeaux, juin. Communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. Alors ici, on a pu se sentir manipulé, on a pu se sentir dans l'infidélité. Il n'y a pu avoir de l'infidélité. En tout cas, il y aura besoin d'exprimer ce qu'on ressent, comme je vous ai dit. Donc il y a de la communication qui va arriver avec cette personne après du temps. Hein. Voilà, on va arriver à se libérer, on va oser dire. Voilà. Ne restez pas dans l'énergie négative de critiquer de ça, de ci, de ça. Parlez avec le cœur. Ne parlez pas, j'entends, avec l'ego et la colère, mais avec le cœur. Sachant qu'avec le cœur, vous pouvez dire aussi des choses qui vous ont blessé, comment vous avez vécu cette situation. Mais il y aura de la communication qui va revenir. Ici, pour moi, on s'est senti dans la manipulation, il y a eu de l'infidélité. Est-ce que c'est toi, cette personne? Je ne sais pas. Mais voilà, je ressens ça déjà. Allez, on va continuer, s'il vous plaît, mes guides. Pour le choix numéro 2, la tortue. Merci de me passer des messages clairs et précis pour ce lien. Vous voyez, on a encore le chakra, des chakras. Pour moi, il y a vraiment une harmonisation. Je vous ai dit, il y a un déséquilibre au niveau des chakras.
Peut-être on est attiré à faire actuellement un soin énergétique, à faire de la méditation, de la relaxation, j'entends, et à faire des... Vous voyez, sur YouTube, il y a des supports comme ça gratuits qui peuvent vous aider à rééquilibrer vos chakras. On est peut-être poussé à ça. On a parlé de dons. Vous vous souvenez? Vous avez des dons. Ici, on parle du chakra du troisième œil, qu'on a de l'intuition, de la clairvoyance. Et ce qui me tape à l'œil encore, vous voyez, c'est ce signe-là qu'on a dans la main et qu'on a là. Moi, je l'ai en plus en tatouage ici. Vous voyez, c'est bizarre. Donc, ça peut être un signe pour toi, vu qu'on a parlé de signes, d'alerte, de drapeaux. Ici, on peut avoir des synchronicités, des signes, tout simplement. Ici, on peut avoir des dons de clairvoyance et une forte intuition, mais qui peut, encore une fois, être un déséquilibre à l'heure actuelle. Ouais. Il y a vraiment un nettoyage à faire, toi qui me regardes, sur tes chakras, pour rééquilibrer la chose. Ça va te faire un grand bien. Peut-être que tu sens que tu en as besoin aussi. Parce que je vous dis, c'est comme si le cœur veut nous dire quelque chose, le cœur pense A, la tête pense B et nos actions font C. Vous voyez, c'est tout qui est en déséquilibre ici. Et je pense que ça peut vraiment vous aider, surtout si vous êtes appelé à le faire. Mais voilà, à la base, vous êtes très intuitif ou intuitive. Vous avez des dons ici pour moi, c'est clair et net. On a le 3 de coupe. On nous parle de célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Donc pour moi, j'ai envie de vous féliciter parce que vous allez maîtriser vos émotions. Je pense que vous allez, comme on vous l'a dit, vous critiquez l'un l'autre, vous savez que ça ne sert à rien, qu'il va falloir rester dans l'amour, dans l'apaisement pour retrouver cette paix. Mais osez quand même dire, parler, c'est important. Ouais, je pense qu'on va comprendre des choses après. C'est ce que je ressens. On va pouvoir célébrer aussi ces retrouvailles. On va vraiment accepter l'amour qu'on a l'un pour l'autre et le transmettre. Le 3 d'épée, souffrance, énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Pour moi, on a le trauma de trahison ici qui est là. On a pu, en plus, vous voyez, ça tombe sur les Gémeaux, on a pu... être trahi. On voit l'infidélité, la manipulation avec le Gémeaux et la trahison ou peur d'être trompé, énergie tierce. Donc pour moi, et je vous ai dit, on peut se libérer de personnes, de couper des liens, de transgénérationnel et tout ici. Enfin bon bref, j'ai l'impression ici qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans ce lien. Pour moi, j'ai l'impression que ça peut être toi qui me regardes, qui a beaucoup souffert. Il y a eu peut-être de la trahison dans ce lien. Et là, du coup, tu as peur d'être encore trompé, c'est possible, tu vois, il y a besoin de se libérer de ça, de se libérer vraiment, tu vois, libération, libération, pour retrouver son harmonie, se libérer de ses peurs, de ses... Ouais, parce que il y a une forme peut-être aussi, tu vois, la peur qui est là, le déséquilibre qui est là, mais je pense qu'il faudra parler avec le partenaire de cœur de ça, de cette blessure qu'on a, liée au passé, j'entends, liée à ce qu'il a pu faire auparavant aussi, cette personne. Voilà. Il faudra en parler de ça, j'ai l'impression. Mais pour moi, on va apprendre à maîtriser ses émotions, à maîtriser peut-être sa colère, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir, j'ai l'impression. Ouais. Il n'y a plus vraiment avoir de l'infidélité ici, énergie tierce. Peut-être qu'il y a eu une énergie tierce entre vous. Il y a eu peut-être de la triangulaire ici. Et de 3 à 6 mois, longue durée. Encore une fois, vous voyez, ça fait 2 fois, 6 mois, 1 an, 3 à 6 mois. Vraiment, ce que je ressens, c'est quelque chose qui prend du temps. Avec la tortue, c'est confirmé. Ça prend du temps, cette relation. Ça a pris du temps. Les retrouvailles vont prendre du temps. Le travail prend du temps. C'est pas grave. On avance doucement, mais sûrement. C'est quelque chose qui est long. C'est ce que je ressens ici, pour ce choix. En dos de deck, je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1. Et là, vous voyez, on a le 8 de denier qui nous dit travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Ici, ça va vous demander de l'effort. Ça va vous demander un effort, beaucoup de travail à faire sur soi, sur ses peurs, ses blessures. Il y a une forme de prise de risque. C'est quand même assez long, quoi. On voit bien qu'il y a eu la séparation entre vous, quoi. Ça va prendre du temps, j'ai l'impression, pour le choix numéro 2 ici. Ça prend du temps. Voilà ce que je ressens. Mais on vous a annoncé les retrouvailles quand même. 2 fois. Allez, on va voir avec oui à la vie. A comme amour. Donc pour moi, c'est clair et net que malgré tout, il y a beaucoup d'amour dans ce lien. C'est quelque chose qui prend du temps, mais
qui, j'ai envie de dire, en vaut la peine. Moi, je pense que voilà, il n'y a rien sans rien. Il y aura besoin de retrouver un équilibre déjà en soi pour retrouver cet équilibre dans cette relation. Écoutez-vous surtout si vous êtes appelé à faire des choses pour vous-même, les belles âmes. Ouais. Et peut-être que quand tu regardes cette vidéo, ça fait déjà un peu que tu es séparé de cette personne. Moi, c'est l'effet que j'ai ici. Voilà, il y aura besoin de se libérer de peurs, de blessures, de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir un praticien pour vous faire aider. N'hésitez pas à prier pour vous faire aider aussi, tout simplement. D'être fidèle à vous, mes belles âmes. On vous dit quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? La source sacrée, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Oh, j'arrive pas à lire. Source sacrée. Donc, on vous dit que les anges sont là pour vous. On vous rappelle votre belle âme, votre magnificence, que vous êtes un ange incarné, un être d'amour. C'est magnifique. Vous êtes un être de lumière. Ici, pour moi, on veut vous rassurer que vous n'oubliez pas votre lumière. C'est ce que j'entends. Pour moi, je ne sais pas pourquoi ça parlera des personnes qui ont des dons. J'en suis... Ouais, je pense qu'ici, on peut avoir des dons ou de guérison, j'entends, de clairvoyance, de médium, de choses comme ça. Et cœur et âme qui nous parlent de reliance, d'équilibre, vous voyez. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre, cœur et âme. Vous voyez, parce que là, on voyait des équilibres, je vous ai dit un peu comment je voyais le truc. Et c'est ça, en fait, il y a une reliance qui va se faire. Vous allez retrouver un équilibre. Alors, on vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous voyez, il y a une forme d'équilibre, il y a besoin de retrouver un équilibre, de ne pas écouter que le mental, ne pas écouter que ses peurs, vous voyez. On a la peur d'être trompé ici. Il va falloir vraiment écouter son cœur, écouter son enfant intérieur, faire des choses pour soi, pour retrouver cette harmonie en nous et se libérer vraiment. Il y a vraiment besoin de se libérer des peurs, peut-être des avis des gens. Voilà, il y aura peut-être besoin de couper même des ponts, des relations avec des personnes ici. Mais en tout cas, voilà, il va falloir écouter son cœur. Il y a peut-être une décision à prendre, il va falloir vraiment écouter son cœur et voilà, et être dans l'amour. Vibrer l'amour et pas la peur. Ok. Allez, on va voir avec Maman Marie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, l'enfant, hein, l'enfant qui me ramène encore à l'enfant intérieur. Vous voyez? C'est vraiment ça, il va falloir écouter son enfant intérieur. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Donc ici, on peut être aussi parent. Vous pouvez être parent. Mais pas que. Et si tu n'es pas parent, en tout cas, c'est qu'on te dit que... on aime les enfants, peut-être qu'on peut même travailler avec les enfants ici, mais qu'il va falloir aussi écouter son intériorité, écouter son enfant. Il y a des miracles et du changement positif qui arrivent pour vous, pour votre vie de famille, si vous avez des enfants. Il y a du changement positif qui arrive, mes belles âmes. Du miracle, on vous dit créer. Vous voyez, mon cœur débordant d'amour, parce que pour moi, vous êtes dans l'amour, restez et vibrez l'amour. Ça va vous aider à attirer du positif, à faire du changement dans votre vie. On parle de miracle quand même. Et qu'est-ce qu'il vous dit Jésus? On y voit ce petit garçon, vous voyez, cet enfant qui tient la main à Jésus. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va vous parler, on vous parle pour votre enfant intérieur. Vous voyez? L'enfant intérieur qui est en vous, le petit garçon, la petite fille qui est en vous. Dieu vous donne la main. Ayez foi en Dieu. On vous dit, Marc 11, 22. J'ai parlé, pour certaines personnes, vous voyez, j'ai des rototos qui montent. J'ai parlé de signes, de synchronicité, que peut-être étaient bombardés des deux signes actuellement, patati patata. Le drapeau rouge, c'est parce qu'il y a quand même eu une crise entre vous, il y a eu des alertes et tout ça. Peut-être que tu as des panneaux d'alerte aussi par rapport à ce déséquilibre que tu as en toi. Mais vous voyez, Marc 11, 22, pour moi, ce sont des signes, des chiffres doubles. Moi, je pense qu'on a des signes en ce moment. Ouais. Des synchronicités, des choses comme ça. On te dit, ayez foi en Dieu, garde foi, Dieu va t'aider. Il y a un miracle, une aide qui arrive ici pour moi, une aide divine. Donc priez les belles âmes, parce que vous êtes pour moi dans la célébration, même si ça a pris du temps, que ça peut en prendre encore un peu. Mais je pense que voilà, ce temps, il est nécessaire, il est fort au timing divin, parce qu'il y a besoin de se libérer ici, de se rééquilibrer aussi.
pour que cette personne revienne dans de bonnes conditions et que tu puisses l'accueillir dans de bonnes conditions aussi, si tel est ton désir, belle âme. Voilà, j'espère vraiment que ça aura pu vous plaire, que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous faire passer un bon moment. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, à me faire des retours en commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ben voilà, n'hésite pas, si tu aimes mes énergies, mon travail, ça me fera trop plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous les belles âmes et à très vite. Bye bye. Allez, on passe au choix numéro 3. Je vais ranger mes cartes. Choix numéro 3. On est déjà à 1h09. Ça passe vite. Allez, je me dépêche. Pour le choix numéro 3, on a la chouette. Allez, c'est parti. Tac. On y va. Donc, la petite chouette pour le tas numéro 3. La chouette qui peut nous parler d'être guidée, d'avoir des guides qui nous guident, d'être guidée, d'avoir de la sagesse en nous. Voilà. Allez, on y va. On va commencer par le namasté, mes belles âmes. Et après, je prendrai les conseils de By Mathilda, l'oracle des 10 secrets. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, les belles âmes? Un pouvoir béni. Donc ici, vous avez du pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous voyez, regardez, le dos de la carte, elle est magnifique. On y voit une aile d'ange, un cœur. Elle est trop belle, cette carte. Vous allez reprendre du pouvoir ici, j'ai l'impression. On va voir. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Waouh, il est trop beau ce message. Ici, pour moi, vous allez retrouver du pouvoir, c'est vraiment ça. Ouais. Vous avez des possibilités de créer, de vous expanser, j'entends. Voilà. Ouais, vous allez vraiment, pour moi, reprendre du pouvoir, du poil de la bête. Tu es une force de la nature, on te dit. Et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Amen. Ici, pour moi, c'est ça. On est en train de reprendre du pouvoir. Vous êtes poussé à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Hop. On va aller voir avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda s'il n'y a pas des petits conseils, des choses comme ça pour vous. Moi, je l'ai pris dans cette optique, en fait, cet oracle, pour vous donner peut-être des conseils par rapport à votre situation, votre relation avec cet autre de cœur là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Fatalité, miroir numéro 3, possibilité. Ici, peut-être on est dans la fatalité à l'heure actuelle. Ouais. Et on vous dit, la carte des anges, confie tes soucis, écoute ton cœur. Ben, décidément, ça reviendra toujours. Hein. On l'a un peu sur les 3 choix. Donc ici, on vous demande de vous confier à la divinité, de vous confier votre tristesse, de confier cette forme de fatalité qui est en vous. Parce que vous allez être poussé, et ça va vous aider en plus, j'entends, à reprendre du pouvoir sur vous, sur cette situation. Ici, on est un peu dans le côté obscur, un peu... voilà quoi, je suis pas bien quoi. C'est un peu ce que je ressens. Et on vous dit d'écouter votre cœur. Vous êtes guidé pour moi par les anges. Voilà. Ouais, écoute ton cœur, confie-toi à la divinité, confie-toi aux anges, confie ce que tu ressens, tes ressentiments, pour retrouver finalement, tu vois, être dans la possibilité, tu vois. Tout est possible en fait, c'est ce que j'entends. Confiez-vous à Dieu, confiez-vous à l'univers, confiez-vous aux anges. Il y a vraiment besoin aussi d'écouter son cœur, les belles âmes. Arrêtez d'être fataliste, arrêtez de boire le verre à moitié vide, c'est ce que j'entends. Faites preuve de sagesse, tout simplement, mes belles âmes. Allez, on continue. On va aller voir avec... Alors ouais, des fois, j'ai pas le même nombre de cartes. On va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour, en premier. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Magnifique.
Je vais les prendre toutes. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, il y aura vraiment besoin de retrouver une harmonie en soi-même, de relâcher cette fatalité, de garder foi, de confier ses soucis à la divinité et d'écouter son cœur pour communiquer avec son cœur. Ici, on nous parle quand même de passion, d'amour. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous êtes digne d'être aimé. Ici, peut-être qu'on doute de soi. On a une perte de confiance en soi. On a une perte de confiance en la situation, en cette union. Mais on te dit, vous méritez l'amour. Et en plus, on va vers de la passion ici. Vous êtes digne d'être aimé. On nous parle quand même qu'il va falloir discuter honnêtement de ses sentiments avec son partenaire. Conversation cœur à cœur. Il va falloir vraiment parler. Et je crois que c'est sorti sur tous mes tirages, hein, j'y suis pour rien. C'est que ça va être comme ça. Donc voilà, il va falloir écouter son cœur, confier ses soucis, comme toujours, à la divinité, de garder foi. Il y aura besoin de communiquer. Pour moi, ça peut annoncer de la communication. Il va falloir vraiment oser parler, oser ouvrir son cœur ici. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de lumière de fée, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La sexualité sacrée. Et on voit la passion ici. Il y a vraiment du désir, du charnel qui arrive. Il y a une connexion. On me parle d'alchimie. On me parle d'âme connectée. On peut être sur un lien de flamme jumelle ici, j'entends. Et d'âme sœur, c'est sûr. Voilà, vous êtes très connecté avec cette personne de cœur. Il y a une forte passion, une forte attirance. Il va falloir oser dire les choses pour avancer, j'entends. Pour qu'il n'y ait plus de blocage. Hop, ça je tourne, je vois là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La création. Je vais toutes les tourner. La foi et la transformation. Mais décidément, ici on vous dit que votre foi va transformer la situation. On est en train de renaître, on est en train d'éclore ici. La chenille va passer au papillon et il n'y en a pas pour longtemps. On vous dit que vous êtes poussé ici. À vouloir créer avec votre partenaire. Ici, peut-être on a envie de fonder un foyer et il y aura peut-être ce besoin d'en discuter, de dire honnêtement ce que vous voulez, de dire honnêtement à votre partenaire ce que vous voulez, ce que vous désirez. On a peut-être peur d'un refus ici. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de garder foi, de confier vos soucis à la divinité. Il va falloir vraiment écouter son cœur. Pour moi, on est en train de se transformer. Ça arrive rapidement, j'entends. Il y a une transformation rapide qui arrive. Gardez foi. Ici, on est sur un lien fort. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et on doute beaucoup de soi. On a l'impression qu'on ne mérite pas l'amour. On a un manque de confiance en soi. C'est ce que je ressens ici. Hein. Il va falloir communiquer, oser dire, oser exprimer. La création, ça peut être l'enfant, fonder un foyer, concevoir un enfant ou un projet ou quelque chose comme ça. Mais on a envie de construire, en fait. C'est ça, de construire avec son autre. Et peut-être que ce n'est pas exprimé. Mais en tout cas, il faut garder foi parce que votre situation va se transformer. Il y a une évolution. Il y a une renaissance en vous. C'est ce que je ressens pour vous, les belles âmes. Magnifique. On va aller voir avec l'oracle. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous parle, si vous êtes senti concerné par ce tirage, mes belles âmes. On va aller voir avec le vintage oracle, voir un peu ce que ça veut vous dire. On a la beauté et le sanctuaire. Alors déjà, j'y vois un oiseau, il y a besoin de communiquer, on me parle de recueillement quelque part, de repli sur soi pour écouter son cœur. Il va falloir vraiment écouter son cœur. Ouais, pour retrouver de l'assurance, de la confiance en soi. On me parle de belle âme, d'être beau ou belle. Vous êtes beau ou belle, pas que physiquement. On peut l'être physiquement bien sûr, mais dans l'âme. Il y a beaucoup de beauté qui se dégage et par rapport à ce lien aussi. C'est un beau lien, j'ai l'impression. Vous êtes vraiment attachés, amoureux, c'est passionnel, c'est charnel, c'est tout ce qu'on veut ici. C'est un peu ce que je ressens. Il y a une belle transformation qui arrive grâce à l'écoute du cœur. Et l'oiseau me ramène à cette communication, il va falloir oser exprimer ce qu'on a dans son cœur ici. Ok. On va aller voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la sagesse. La sagesse, la chouette. Je vous ai dit, la chouette, on est guidé, on fait preuve de sagesse. La sagesse,
Il y a un ralignement ici. Il y a un ralignement, un équilibre. Pour moi, si ce n'est pas le cas, vous êtes en voie d'équilibrer votre relation. Déjà, on a la réconciliation, carte 48, et le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, on a le soleil. Donc ici, pour moi, c'est caliente. Ce lien, il est chaud, il est fort, il est passionnel. Tous les espoirs sont permis, il y a de la bénédiction, il y a du ralignement. Pour moi, vous êtes en train de vous raligner tous les deux ici. On fait preuve de sagesse, de loyauté, j'entends, de compromis. Voilà. Et pour moi, il va y avoir une communication importante où les deux parties vont faire vraiment preuve de volonté, d'arrangement. Vous allez sortir de cette fatalité. Pour moi, la fatalité, elle est là parce que vous pouvez être en éloignement peut-être actuellement, c'est possible. Mais on voit que vous allez vous réconcilier, que vous allez trouver du compromis tous les deux. Vous allez vers du réchauffement, du soleil. Tous les espoirs sont bénis, sont permis, bénédiction ici. Donc vraiment, je crois que c'est le plus beau. Ce que je ressens en énergie, là, c'est le choix numéro 3, c'est bien, quoi. Ici, vraiment, ça va se réchauffer. Vous allez retrouver une harmonie, de la paix, un équilibre avec cette personne. C'est un peu ce que je ressens. Il y a de l'évolution, voilà, de la transformation, de la renaissance, du ralignement dans ce lien. Pour les deux, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ce que j'entends, là, comme phrase, c'est plus de peur que de mal. C'est ce que j'entends, là. Donc, vraiment, prenez comment ça vous parle. On va aller voir avec l'oracle de Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça veut vous dire, cette première carte. Regarde-moi ça. On a l'étoile. On parle de protection ici. Vous voyez, on va y voir clair ici. Il y a une vision qui est claire. On va voir. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Cette personne vous aime d'un amour profond, c'est passionnel. Je vous l'ai dit, on voit la passion. Cette personne, si vous doutez de son amour, il vous aime vraiment profondément, sincèrement. Ouais, et il vous invite en plus à écouter votre cœur, vous. Voyez, écoute ton cœur. Donc ça fait 2 fois. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Il vous dit, cette personne, à travers cette carte, d'écouter votre cœur, qu'il a besoin peut-être lui aussi de communiquer cœur à cœur. Hein. Il y a un truc comme ça. Hein. Regarde cette carte comme elle est belle avec les anges, j'allais dire, parce que pour moi c'est, tu vois, c'est angélique cette carte avec l'amour. Enfin bon, bref, on va voir. Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On vous demande de reprendre confiance, vous voyez. Ici, pour moi, on n'a pas confiance en soi, on a de la perte de confiance. Mais on vous parle de renouveau, d'un nouveau chemin qui se dessine, plus lumineux. Parce que pour moi, il y a une renaissance, une transformation qui est en train de s'opérer certainement en toi-même. Mais dans ce lien-là, ça va... Il y a de l'expansion, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Il y a du ralignement. Laisse le passé maintenant derrière toi. Sors de cette fatalité. Confie tes soucis à la divinité, aux anges. Écoute ton cœur, c'est important. Cette personne, elle vous aime sincèrement ici. Ici, il y a quelque chose de nouveau. Entre vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être on veut créer une vie de famille, s'installer ensemble. Peu importe, il y a quelque chose de nouveau que vous voulez créer tous les deux ensemble ici. Et ça va être positif pour moi. Je le ressens comme ça. Voilà. Suis-le avec confiance. Il va falloir vraiment reprendre confiance en vous. Dites-vous, mes belles âmes, que vous méritez l'amour. Dites-vous que cette personne en plus vous aime sincèrement. Là, c'est comme ça que je le ressens. Et que vous avez du succès. De garder foi, on vous a dit. Hein, parce que là, c'est en train de se transformer. Ça va bouger rapidement. Vous êtes des belles âmes ici. Et cette relation va prendre un nouveau tournant. Ça va se... Il y a de la beauté dans l'air, dans cet amour. Voilà, c'est ce que je ressens. On va faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, d'écoute du cœur. Hein. Si on a un petit éloignement ou quoi, vous allez vous réconcilier. Et c'est sûr, succès, soleil, bénédiction. Amen, j'entends. Allez, on va aller voir avec, vite fait, avec ce tarot oracle là que vous pouvez trouver sur la chaîne de l'oracle. Et voilà, je vais bien le mélanger. Je m'en suis servi pour les 2 autres tirages aussi. Pour voir si on peut avoir des messages supplémentaires, complémentaires. On va voir ce que les guides veulent vous transmettre. Je vais bien le mélanger. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Une carte qui est tombée, bien sûr. Hop. Allez, je le brasse encore un coup. Pour le choix numéro 3, la chouette. Qu'est-ce qu'on veut leur dire sur la personne de cœur, sur leur relation? Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce qu'on veut me transmettre en fait? Merci de me passer un message ou des messages clairs et précis, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 3. Hop là. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, la chouette, qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis, s'il vous plaît, sur le côté cœur, sur cette relation. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Choix numéro 3. La chouette. Hop là, merci. On vous dit quoi? La lune, doute, anxiété, remise en question. Ben oui, lâche la fatalité. Ici, on a des doutes, on est anxieux, on se pose plein de questions, on a peur que ça marche pas. Peut-être que même qu'on a peur que la personne, que la personne de cœur nous aime pas, mais pourtant là, on vous a rassuré. On voit bien que cette personne, il est passionné de vous. On voit bien qu'il vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, il va falloir sortir de ces peurs, de ces illusions, quoi. Voilà. Arrêtez de vous poser trop de questions. Lien karmique. Vous voyez ? Ici, on est dans un lien karmique. Donc, peut-être que vous êtes connu dans une autre vie. Alors, on voit dépendance, toxicité, apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'on vous a dit de lâcher le passé maintenant. Le passé est derrière vous. Il y a une forme d'évolution, de transformation sur ce lien. C'est ce que je ressens. Ici, on doute beaucoup de soi. On peut avoir des dépendances affectives pour toi qui me regarde. À moins que ce soit les énergies de ton autre, vous adaptez. Mais voilà, on peut avoir des dépendances affectives. Il y a eu peut-être une forme de toxicité à un moment donné entre vous. Et pourtant, on voit bien un lien sexualité sacrée, un lien sacré. Et je le ressens comme ça. Et puis, on me l'a transmis comme ça. Ouais. Il y a l'apprentissage, je me parle d'épreuves, il fallait en passer par là en fait. Vous êtes en train peut-être aussi d'épurer du karma entre vous. C'est pour ça que ça va bouger, se transformer. Ouais, mais c'est ça mes guides, ils me disent. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le choix numéro 3? On a les faux jumeaux, 3, 4, ça se suit. Emprise, manipulation, sorcellerie. Alors on l'a eu tout à l'heure avec le choix numéro 1. Ici, on me ramène au doute, encore une fois, au doute, à l'anxiété de ne pas être avec la bonne personne. Il y a ça, il y a une énergie comme ça qui s'est dit je ne suis pas avec la bonne personne et tout ça. Tellement que ça a travaillé sur nous, tellement on était dans la fatalité. Vous voyez, il y a une énergie comme ça qui est dans la fatalité, qui boit le verre à moitié vide plus qu'à moitié plein. Mais on me parle de faire erreur, erroné, j'entends, erroné. Là, ça fait partie des illusions, des doutes, de l'anxiété, de la remise en question qui va trop loin. Il y a vraiment un lien qui vous unit avec cette personne de cœur, ça, il ne faut pas en douter. Je ne ressens pas de la sorcellerie, là, mais je ressens le fait de personnes qui ont des dépendances affectives et qui se mettent vite le moral en berne, qui n'ont pas confiance en elles, qui n'ont peut-être pas confiance en l'amour, on a toujours peur de souffrir, on est dans le doute. Mais c'est parce qu'aussi on est en train de libérer des anciennes énergies ici. Mes guidés, ouais, c'est ça. Vous êtes en train de libérer. Qu'est-ce qui est tombé? J'en ai marre, ça fait que tomber. Alors, allez à l'envers. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton. On vous parle de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. Ben oui, c'est lourd à porter, ces doutes, cette anxiété-là. Il faut arriver à s'en libérer. Voilà, je pense qu'il faut que vous priez la divinité, confie tes soucis, il faut se libérer de ces doutes, voyez. Peut-être qu'on a beaucoup de responsabilités, mais ce que je ressens là, pour le coup, c'est cette fatalité, ces énergies sombres, ces énergies ça devient trop lourd à porter, ce poids de doute, j'entends le mot culpabilité aussi, donc je sais pas. Voilà, le fait de se sentir manipulé, tout ça, il faut vraiment arriver à s'en libérer. Pour finir la transformation, pour une renaissance, pour éclore. Parce qu'ici, on a tendance à se miner, à se saper le moral, à voir le côté obscur de la situation plus que le côté positif. C'est un peu ce que je ressens. Alors qu'on vous dit depuis tout à l'heure que cette personne de cœur vous aime sincèrement. Il y a vraiment un lien ici pour moi sacré.
mais on a pu être par le passé dans une autre relation ou dans le passé avec cette personne dans l'emprise, se sentir dépendant de l'autre. Ouais, et on vous pousse peut-être à être plus indépendant finalement, ou indépendante, pour vous qui me regardez les belles âmes. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le côté cœur, sur cette histoire, sur son devenir pour le choix numéro 3 avec la chouette? Merci. Alors, le 2 de bâton, on nous parle de partenariat, de collaboration, de problèmes de communication. Donc, d'où le fait qu'on vous a dit qu'il va falloir oser parler cœur à cœur, oser dire, d'accord? Ça aussi, c'est un poids, le fait de ne pas pouvoir arriver à communiquer. Peut-être que la communication est rompue pour le moment, mais j'ai l'impression qu'on doute tellement de soi, qu'on se cache, qu'on n'ose pas dire ici. C'est un peu ce que je ressens. Et là, on te dit, mais si, ose dire, ose parler avec ton cœur. C'est ça, et ton cœur. Et en partenariat, il y a vraiment un lien, quoi. Vous voyez, des liens karmiques, partenariat, collaboration. Ici, vous allez trouver du compromis, j'ai l'impression, avec votre personne de cœur, où on est en train d'épurer du karma ici. Hein. Ouais, de la toxicité, c'est un peu ce que je ressens. L'épreuve, la foi soulève les montagnes, c'est ce que j'entends là. Ça me ramène à l'oracle, la métiste love. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On a le 4 de denier. Sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Ici, on parle d'argent, d'abondance aussi. On peut franchement avoir des moyens ici. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Voilà, il y a peut-être la personne de cœur ou toi, voilà, au niveau financier, on est quand même aisé, ou bien qu'on est trop matérialiste ici, ça peut. On reste sur ses acquis. Alors là, j'entends avec cette carte qu'il va falloir oser s'ouvrir, oser donner, oser pour une personne là, qui lâche un peu le plan matériel, qui est pour se relier au cœur ici. C'est un peu ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a du mal à donner sa richesse intérieure aussi. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Le chakra plexus solaire. Authenticité, confiance en soi, carte doublon 44 ici. Vraiment, c'est un poids hein, de voir tout le temps ses doutes, d'être dans l'anxiété, de tout remettre en question, de ne pas avoir confiance en soi. Et ici, il va peut-être falloir travailler sur le chakra plexus solaire, on vous dit, pour retrouver justement cette confiance en vous et pour vous libérer de ce fardeau qui est trop lourd à porter justement. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Voilà, de travailler sur le chakra plexus solaire pour retrouver votre authenticité et votre confiance en vous, les belles âmes. Pour ceux et celles à qui ça parlera. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3? Merci. On a les signes du cancer. Donc ça peut être toi, ton autre, votre signe astrologique, votre signe lunaire, votre signe, voilà, votre ascendant. Prenez comment ça vous parle. On a le mois de juillet, sensibilité, créativité, famille, instabilité, immaturité. Donc ici, franchement, on voit quand même qu'il y a une forme d'instabilité en soi, qu'il va falloir vraiment retrouver sa confiance en soi. Vous voyez, le cancer, il est sensible, il est intuitif. 22, 30, alors 3, 22, 33, marrant. 44 à côté. Qu'est-ce qu'on a là? Le roi de denier. Ici, ouais, on dirait qu'on a une sensibilité exagérée. Il va falloir vraiment travailler sur son chakra hein, du plexus solaire pour retrouver un apaisement, de la confiance en soi. Ouais, comme une forme d'enracinement en soi. Vous voyez, la famille, on est peut-être poussé à vouloir créer une famille. Il y a des fois peut-être cette sensibilité qui est trop là. Je sais pas comment vous dire, pas du bon côté, quoi, vous voyez. Exacerbé, un truc comme ça, j'entends. Ouais. Il va falloir vraiment travailler sur ça pour retrouver du calme en soi, en fait. Se libérer de ce poids-là, de ce... Vous voyez? De ces doutes, de cette anxiété. Parce qu'à la base, le cancer, c'est un signe intuitif. Et là, j'ai l'impression qu'on est des fois dans l'illusion, dans les peurs.
Et là, on nous parle d'un roi de denier, donc qui peut avoir une sécurité financière, qui peut rester des fois dans la réserve aussi de s'ouvrir, peut-être, je ne sais pas. On nous parle d'un homme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc c'est quelqu'un peut-être qui a réussi sa vie, ou toi ou cette personne, peut-être c'est ton autre, qui a quand même une aisance financière. C'est possible. Et qu'il va falloir qu'il apprenne peut-être à plus montrer le trésor qui est en lui aussi. Mais je pense que vous allez arriver à vous expanser ensemble. C'est ce que je ressens. Il va y avoir du succès dans cette relation. Vous allez faire preuve de ralignement et de sagesse pour moi. Je regarde vite fait en dos de deck. On a la rencontre. Carte 11. Il y a beaucoup de doublons avec les chiffres ici. On a 22, 44, 33, 77. Et ici, on a la 11. Le 11 qui me parle de flamme jumelle. Le 1 de nouveau départ, vous voyez. Coup d'âme. Reconnexion, rencontre imprévue. Ici, on a la carte de la rencontre. Pour moi, vous allez vous retrouver. Il y a si vous êtes, comme je vous ai dit, parce qu'on a la réconciliation en stand-by, en séparation, quelque chose comme ça. Pour moi, pour le coup, je ressens des retrouvailles assez rapides. Je ressens qu'il y a vraiment le coup d'âme, me parle de lien d'âme. C'est pour ça que le faux jumeau, là, j'y crois pas du tout. Hein. On doute beaucoup, mais... Et puis c'est un lien qu'on a connu, c'est quelqu'un qu'on a pu connaître dans d'autres vies intérieures ici. Hein. Dans une vie intérieure, quelque chose comme ça. Vous allez vous reconnecter à votre autre de cœur ici. Un coup d'âme, un coup de foudre. Peut-être qu'on va avoir un date, boire un verre. Peut-être que ça ne sera pas prévu, que vous allez vous trouver sur un lieu. Peu importe ici. Parce qu'on marque rencontre imprévue. Donc c'est possible que vous vous retrouvez dans un lieu. Mais vous allez vous reconnecter. De toute façon, c'est passionnel entre vous. Il y a trop d'amour ici, c'est ce que je ressens. L'amour, il est fort. Il va falloir oser s'exprimer, oser sortir de cette fatalité pour ceux et celles qui se reconnaîtront là-dedans, quoi. C'est ce que je ressens parce qu'il y a vraiment de belles choses qui peuvent se dérouler dans ce lien. Un redémarrage, un nouveau départ. Donc gardez foi, les belles âmes. Hop. Normalement, je ne regarde pas le dos de deck et là, je l'ai pris. Allez, je continue. On va aller voir... avec l'oracle de oui à la vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui à ce que la vie me propose. Donc la vie va vous mettre quelque chose sur votre route, certainement dans cette relation. Peut-être que vous allez vous revoir, ça sera dû au hasard, entre guillemets, ou à la destinée. Oui à ce que la vie me propose. Il y a un redémarrage, moi je ressens ça ici. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ici, on va s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux horizons. Il va y avoir un redémarrage. On vous dit de ne pas avoir peur, de calmer vos doutes, votre anxiété ici. Il y a une transformation qui va s'opérer pour cette relation. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, on l'a là, la transformation, ça fait 2 fois. Vous-même êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. Et ici, c'est un amour qui fait peur parce qu'on a des blessures, parce que ci, parce que ça. Mais il faut arriver à s'apaiser en fait, à rester positif. C'est ce que j'entends. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau avec cette personne de cœur. Voilà ce qu'on vous dit en fait. Quelque chose d'inconnu, il y a un redémarrage. Peut-être que ça sera des nouvelles bases entre vous. Parce qu'il y aura un ralignement, quelque chose comme ça. Le changement. Et vous voyez, ça va changer. Votre relation, elle va complètement changer, j'ai l'impression. Enfin, complètement, il va y avoir quand même du changement entre vous. On va certainement oser se dire les choses, c'est ce qui vous est conseillé. Peut-être que ce roi de denier qui peut représenter la personne de cœur va s'ouvrir un peu plus, montrer le trésor en lui aussi. Mais voilà, il y a vraiment besoin pour toi qui me regarde, j'ai l'impression de reprendre confiance en toi. Pour retrouver ton authenticité, il ne faut pas avoir peur du changement parce qu'il a annoncé, il y a une transformation, il y a un redémarrage pour moi. Alors, on vous dit la vie est un voyage, ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, et elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant ou reconnaissante de ce qu'elle était et elle saura. Donc on vous demande d'être dans la gratitude finalement, dans la reconnaissance par rapport à ce changement qui arrive, de confie tes soucis, confie aussi tes envies. Vraiment, confie tes peurs, demande à la divinité de t'aider. Mais ici, il y a de la nouveauté qui arrive. Ça va bouger, il y a du changement. Et pour moi, je sais pas, je ressens une notion un peu de rapidité quelque part. Allez, on va voir avec Maman Marie. Respect de soi.
Ici, de toute façon, j'ai bien ressenti qu'on avait l'impression qu'on méritait peut-être pas l'amour parce qu'on a un manque de confiance en soi. Et on te dit, je m'aime et me respecte par des actions saines. Il y a vraiment ce besoin de reprendre confiance en soi, de reprendre son pouvoir, comme ça a été dit dès le départ. Ouais. Et ça va arriver. Tu vas y arriver. Garde foi. Parce qu'ici, je ressens quand même la beauté intérieure de l'âme qui me regarde. Donc, dis-toi que tu mérites, garde confiance. Et ici, on n'est pas fou, hein, on n'est pas folle, on a bien ressenti certainement un lien. Et c'est vrai que ça travaille, ça fait peur, mais il va falloir sortir des doutes un peu. Et on vous dit, synchronicité, Matthieu 7,7, d'accord, le 7,7, il y a eu beaucoup de chiffres doublons, tu vois. Si j'enlève le petit point, ça fait 77. Et d'ailleurs, on l'a là. On l'a là. Ici, vous avez beaucoup de chiffres doubles. Demandez, il vous sera donné. On te dit clairement, hein, l'enfant intérieur qui est en toi, demande avec ton cœur, écoute ton cœur et demande à la divinité avec ton cœur, avec sincérité, ce que tu veux, ce que tu as besoin peut-être de guérir, d'accomplir, de te débarrasser, tu vois, parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'on est toujours plus fataliste optimiste, pardon. Donc il y a vraiment ce besoin de retrouver du pouvoir et demande à Dieu, il t'aidera. Amen. Demandez l'aide de la divinité. Et on va vous aider, on va vous aider à aller mieux et à arranger une situation. Moi, pour moi, je ressens une réconciliation assez rapide. Pourtant, on n'a pas vu la notion de temps, mais je ressens ça. Vous voyez, c'est drôle, mais on vous a dit de garder foi aussi. Hein. Ça va bouger, ça va se transformer. Il y a du mouvement là, nouveau départ hein, sur cette situation pour le choix numéro 3. Ouais. Voilà mes belles âmes. Allez, ma petite chouette qui ont pris la chouette. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, mes belles âmes, que ça aura pu vous aider, que ça aura pu répondre à des questionnements, que ça aura pu vous éclairer, vous faire du bien aussi, surtout. Voilà, j'espère vraiment. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, tout ça, c'est important pour moi, c'est enrichissant. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, à me faire des retours et puis à vous abonner à ceux et celles que ce n'est pas déjà fait. Ben, n'hésitez pas, si vous aimez mes énergies, mon travail, et bien voilà, ça me fera trop plaisir. C'est un soutien que vous me faites. Voilà, 1,41,41, vous voyez, je vois des synchronicités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu, mes belles âmes. Bye bye!